Trois titres au sommaire de ce journal. À l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, aussi bien qu'à l'école de la cathédrale, la fête de Pâques a été célébrée avec joie. C'était l'opportunité de prier pour la stabilité du pays et le retour d'une paix définitive. Décès du pape François aujourd'hui dans sa résidence du Vatican à l'âge de 88 ans. Le secteur artisanal dans la crise sécuritaire de 2012 à aujourd'hui qui a frappé de plein fouet la région de Tombouctou. Nadjim Baba Sissé nous fera le point dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous commençons ce journal avec une triste nouvelle, le décès du pape François. Je veux l'annoncer en début d'édition. Le pape François est décédé aujourd'hui, lundi 21 avril, lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican. Il y a peu, son éminence, le cardinal Farrell, a annoncé avec tristesse la mort du pape François en ces termes. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Le pontificat de François a été marqué par de nombreuses prières et bien qu'il n'ait jamais cessé d'introduire des réformes dans l'Église catholique, il est et reste populaire auprès des traditionnalistes. Il est le premier pape originaire des Amériques ou de l'hémisphère sud. Il est également le premier jésuite à être élu sur le trône de Saint-Pierre. Le pape François était un homme de compromis. Paix à son âme. À l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, aussi bien que l'école de la cathédrale, ils ont célébré la fête de Pâques avec joie. C'était l'opportunité de prier pour la stabilité du pays et le retour d'une paix définitive. C'est un reportage de Youssouf Djakité et Mbarakou Maïga. Pâques est une fête déterminante pour la communauté chrétienne. Elle symbolise le passage de la mort à la vie. C'est pourquoi les fidèles chrétiens saisissent l'opportunité pour prier pour la stabilité et la paix dans les cœurs. Nous sommes à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Ce jour glorieux représente la résurrection de Christ pour l'humanité. Vous savez, le vendredi, Christ il a été crucifié et il a fait 3 jours dans la tombe et le matin du dimanche les femmes se sont présentées pour embaumer son corps parce qu'elles n'ont pas pu le faire le vendredi. Au moment où on l'a descendu de bois infâme, il faisait déjà tard, on rentrait dans le sabbat. Et il n'était pas possible de faire ce travail-là pendant le sabbat. Elles ont attendu le dimanche matin tôt pour l'embaumer. Et quand elles se sont présentées, elles ont trouvé que le corps n'y était pas. Christ était ressuscité. Jésus a pris la coupe et il a béni la coupe. Il a dit ça c'est la nouvelle alliance dans son sang. Et cette nouvelle alliance-là est une bénédiction pour tout le peuple de la terre, pour tous les hommes et pour tous les pays. Et l'Église, dans chaque pays, s'appuie sur cette nouvelle alliance et dans ces bénédictions-là pour faire des bénédictions alors, à la communauté, au pays, aux autorités. Et c'est pourquoi nous bénissons le Mali, nous proclamons que les bénédictions dans le sang de Christ soient une victoire pour le Mali. À l'école de la cathédrale, les contextes diffèrent, mais les messages sont similaires. Tous prêchent la paix et la stabilité du pays. C'est la fête de la Pâque et pour les chrétiens, c'est une fête fondamentale parce que notre foi justement est basée sur la Pâque où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de cette résurrection, il nous fait comprendre que tout chrétien doit avoir dans son cœur l'espérance. L'espérance dans ce sens que devant les difficultés, rien n'est impossible aux chrétiens parce que le Christ a vaincu la mort. Avec le Christ, donc nous aussi, nous pouvons vaincre la mort. Et cela, ce n'est pas seulement en attendant la vie éternelle dans l'au-delà, mais c'est de commencer aussi à travailler avec espérance et de semer l'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Pour mémoire, le dimanche de Pâques est la pierre angulaire de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ, symbole d'espoir et de renouveau.
Les communautés chrétiennes de Caille et San ont célébré le 20 avril la fête de Pâques. Le gouverneur de la région de Caille, accompagné de plusieurs chefs de services régionaux, se sont joints à la communauté chrétienne pour des prières et des bénédictions pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Et à San, les communautés chrétiennes ont également célébré dans la plus grande joie la fête de la résurrection du Christ. À l'église chrétienne évangélique, le culte a été marqué par plusieurs activités. De Caille, Brahim Dao et de San, la correspondance de Drissa Koni. Les fidèles chrétiens catholiques de Caille se sont donné rendez-vous ce dimanche 20 avril 2025 à l'école Père Villiers 1 pour la célébration de la fête de Pâques. Cette grande fête religieuse pour les fidèles chrétiens marque la fin de la période du carême, un moment de pénitence et d'intense prière. La messe pascale était dirigée par Monseigneur Jonas Dambélé, évêque du diocèse de Caille. Le gouverneur de région, général de brigade Moussa Soumaré, accompagné du directeur régional des affaires religieuses et du culte et plusieurs chefs de services régionaux, est venu partager ces moments de communion et de convivialité avec la communauté chrétienne et leur a demandé de faire beaucoup de prières pour les pays. Nous sommes une communauté de foi au Mali, musulmans, chrétiens, adeptes de la religion traditionnelle, nous croyons en Dieu et je pense que nous devons toujours prier et ne pas se lasser de prier pour que la paix advienne dans notre pays, car nous savons que Dieu nous aime. Des louanges de Jésus ont été chantées, suivies de prières et de bénédictions pour la paix et la stabilité de notre pays. Nous avons des valeurs, notamment nos religions, comme la religion chrétienne, des valeurs de paix, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage. Continuons à cultiver ces valeurs-là. En plus de la prière, si nous sommes solidaires, et que nous nous respectons et que nous partageons ce que nous avons, Dieu aussi aura pitié de nous, exaucera nos prières. Pour les chrétiens, la fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ, mort sur la croix. À l'église chrétienne évangélique de San, hommes, femmes et enfants célèbrent ces moments de résurrection du Christ dans la ferveur. Parmi ses fidèles, un musulman et pas le moindre. À San ici, il y a une bonne cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Je suis très ravi, je suis très content d'être vraiment parmi mes frères chrétiens. Et nous les enfants de l'église évangélique du Mali, nous souhaitons à tous les enfants du monde joyeuses Pâques. Une surprise s'invite au programme du culte du jour. Il s'agit du message de reconnaissance de la jeunesse et de l'Église à l'endroit du révérend pasteur Nuhu Dambélé qui fête cette année ses 40 ans du ministère pastoral. Ce moment d'émotion est sanctionné par la remise d'un tableau de reconnaissance. Le pasteur Nuhu Dambélé, c'est 40 ans au service de Dieu des hommes. Nous vous exprimons notre plus sincère gratitude pour votre dévouement à l'Église de Christ et à notre foi. Pasteur, vous avez consacré tant de temps, d'énergie, d'amour au service du peuple de Dieu. Puisse votre ministère continuer à être béni pendant de nouvelles années à venir. Je suis vraiment ravi, je remercie Dieu qui m'a soutenu, qui a été avec moi, qui m'a utilisé durant ces 40 années. Et en ce qui concerne la jeunesse, je suis très reconnaissant pour les beaux cadeaux qu'ils m'ont fait. Le culte a pris fin par une bénédiction à la nation malienne. Tombouctou et Douanzan, les communautés chrétiennes ont aussi célébré la fête de Pâques hier. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix au Mali. De vœux ont été également formulés à l'endroit des autorités de la transition. Un reportage de Saloum Konaté, Al-Mouzer Al-Kamis Yatara et Salif Sangari. La communauté chrétienne à Tombouctou a célébré dans une ambiance conviviale la fête de Pâques marquant la résurrection de Jésus-Christ. Dans les différents lieux de culte, les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix, la stabilité et l'entente dans le pays. La région de Tombouctou, ça nous fait bientôt 13 ans qu'on n'a pas fait une veillée pascale. Mais Dieu nous avait offert cette fois-ci cette veillée pascale dans toutes les normes de la fête de Pâques. De l'église catholique passant par l'église évangélique, les fidèles ont célébré avec faste le Pâques qui annonce la résurrection du Christ. C'est
c'est un esprit de joie. Et aussi c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment, il a vaincu la mort et il nous a affranchis de tous nos péchés et de toutes nos difficultés. Car toute personne qui croit à cet jour de résurrection aura la vie éternelle et il aura aussi le pardon de ses péchés. Pâques 2025, nous la fêtons entièrement dans la paix, dans la tranquillité. Et nous le devons à notre Dieu, mais aussi à nos autorités administratives et militaires qui n'ont ménagé aucun effort pour notre sécurité ici à Tombouctou. Nous louons Dieu pour leur investissement dans ce sens. Lors de la communion fraternelle, les pasteurs ont appelé les Maliens à l'unité et à l'amour du prochain afin que la paix revienne dans le pays. La célébration des Pâques à Douanza a commencé avec le baptême du petit Laurent devant l'abbé de l'église. Par la suite, les croyants ont effectué leurs prières en ce jour des Pâques. Pour tout ce que nous avons fait comme mal à l'égard de Dieu, à notre égard et aussi à l'égard de nos prochains et de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, humblement, demandons pardon au Seigneur. Pâques, c'est la fête de l'expérience. Nous sommes très contents, surtout que nous avons eu un prêtre qui est venu pour les différents sacrements de confirmation et de baptême. La veille, après les prières et bénédictions, Céline ainsi que 2 autres fidèles ont été baptisés en ce jour de Pâques. À l'église Sema de Douanza, la fête fut magnifique, ponctuée de prières et des chants de la chorale. Nous, communauté chrétienne de Douanza, nous sommes dans une grande joie. Et nous célébrons notre Dieu, et nous célébrons aussi toute la communauté pour ce moment précieux que nous avions partagé ensemble. Parce que nous savons que Dieu est au milieu de nous et Dieu est merveilleux. C'est pourquoi ce matin, alors donc, nous prions pour les autorités afin que Dieu donne aussi la sagesse et l'intelligence de pouvoir bien conduire les destinées de ce pays. En ce jour de Pâques, la résurrection du Christ doit laisser une empreinte dans la vie des chrétiens, en reconnaissant que l'amour que Dieu porte à l'homme doit être partagé dans le monde, selon les fidèles. Rupture collective de jeunes chrétiens à la CMDT de Koutiala, une initiative qui a pour but de marquer le dernier jour du carême chrétien. Elle a permis de faire des bénédictions pour la CMDT et pour le Mali tout entier. Un reportage de Brahima Koné et Amadou Dolo. Cette rupture collective du jeune est une démarche participative à la culture de la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique des confessions religieuses dans un Mali de tolérance. Cette action religieuse est d'abord du souhait des plus hautes autorités du Mali pour marquer la communion qui existe entre d'abord les religions qui sont dans la région de Koutiala et dans tout le Mali. Il n'y a pas de couleur dans la religion où nous prions pour la même cause, que la paix règne au Mali. Nous sommes dans un pays de solidarité, un pays de pardon et un pays également où le vivre ensemble a toujours magnifié notre société. Étaient présents à cette rupture collective du jeûne les représentants de la communauté chrétienne, les autorités administratives, politiques, certains chefs de service et les représentants du Haut Conseil islamique. Cette rupture collective est à saluer. Le Mali est un pays d'entente. Il doit rester indivisible. Implorons Dieu pour qu'il nous aide à construire la nation malienne. Cette rupture collective du jeûne s'est déroulée dans une convivialité remarquable. Chrétiens et musulmans ont tous fait des bénédictions pour le Mali. Sur un autre plan, 30 meilleurs élèves du concours d'excellence organisé par le comité local du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités CIPESCO du lycée de Djema viennent de recevoir des attestations de reconnaissance et des fournitures scolaires. C'était lors d'une cérémonie de remise organisée à cet effet au lycée de la localité. Moussa Diakité au Atem Nyoro.
Organisé par le comité local du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités Sipesco de Djema et parrainé par M. Ousmane Diawara, chef du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, cette remise d'attestation a pour objectif de cultiver l'excellence, de promouvoir le travail bien fait et de récompenser les efforts et les mérites des meilleurs travailleurs. 30 meilleurs élèves du lycée ont reçu chacun des fournitures scolaires et une attestation de reconnaissance dans les disciplines comme les mathématiques, la physique-chimie, l'anglais, l'allemand, les sciences de la terre et de la vie. Le syndicat au niveau du lycée de Djema a mis dans son plan d'action quelques activités non seulement pour cultiver l'excellence, mais aussi inciter les enfants à se donner la main pour travailler davantage. Parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage et un lieu de formation. Et pour les syndicats, la mission première quand même, c'est de former les leaders de demain. C'est pourquoi les responsables des services socio-éducatifs, les autorités politiques, les partenaires de l'école et les parents d'élèves avaient effectué les déplacements pour donner à l'événement tout son sens. Il y a une synergie d'action entre la collectivité et les syndicats. Que Djema soit le premier au Mali, que le meilleur élève vienne de ce lycée. Vous ne pouvez rien donner à vos professeurs, le résultat seulement. Le premier régional est sorti de lycée de Djema, c'est une fierté pour les censeurs et tout son staff. C'est une fierté pour la population de Djema. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation de reconnaissance à 5 professeurs du lycée pour leur sacrifice et leur engagement pour les enfants. Banangabougou Zerni, un quartier de la commune 6 du district de Bamako, dispose désormais d'une polyclinique du nom de Medipool. Le promoteur s'appelle Dr Noumouaï Gallo. Cet espace privé devra couvrir plusieurs besoins en matière de santé et relever d'énormes défis pour le bonheur des populations maliennes. Les détails avec Daouda Kone. Animé de la volonté de renforcer le plateau technique de santé au Mali, le docteur Nouhoum Ouaigalo a ouvert à Banangabougou Zerni, en commune 6 du district de Bamako, une polyclinique appelée Medipool. Ce centre médical disposant d'un plateau technique de pointe devra offrir à la population un service de haute qualité. Medipool vient ainsi renforcer le secteur de la santé au Mali. Nous souhaitons la bienvenue à la polyclinique Medipool. Parce que, vous n'êtes pas sans le savoir, ils viennent de renforcer les offres de soins du secteur privé de la santé. Il serait très important que ici, qu'on rappelle un peu à nos parents, aux décideurs politiques, que le secteur privé de la santé, selon une étude du Boston Club Consulting en 2009, qu'on appelle étude BCG, financée par la Banque mondiale, grâce à sa filière AFC, il a été noté que le secteur privé de la santé contribue 50 à 60% de toutes les consultations médicales au Mali. Cette initiative est la réalisation d'un rêve d'étudiant qui consistait à bâtir un centre de santé moderne au service des Maliens. Nous espérons très sincèrement que le patient qui franchira cette porte d'entrée sortira guéri et surtout très satisfait de l'attention portée à sa personne. Je voudrais vous souligner que le médecin soigne et la guérison est divine. Et cela, ce centre dispose d'un personnel hautement qualifié, pluridisciplinaire, avec des équipements très performants. Cette nouvelle polyclinique est appelée par son promoteur à être non seulement un espace de soins, mais aussi un centre de vie et d'avenir où la santé sera prise en main avec rigueur et humanité. Toutes choses qui devront susciter l'engagement du personnel. Je vous l'annonçais dans les titres, comment vit le secteur artisanal après la crise sécuritaire de 2012 qui a frappé de plein fouet la région de Tombouctou. Une situation qui fait migrer plusieurs acteurs vers d'autres horizons, laissant du coup le secteur mourir. Aujourd'hui, il est impérieux de faire la refondation du secteur artisanal qui vit dans une léthargie totale. Les responsables et les acteurs culturels sont déjà convaincus que cette situation est réversible avec l'engagement de chacun. Nadim Baba Sissé nous en dit plus. L'artisanat vit tant bien que mal en région de Tombouctou. Le secteur peine à juguler les effets de la crise multidimensionnelle de 2012 qui l'a fortement impacté. Les artisans qui animent le domaine étaient tous regroupés au sein de la maison des artisans, sise au centre-ville. Ici, seuls les plus endurants tiennent par pure passion ou ne savent faire que cela au regard de la conjoncture socio-économique difficile. Séni Touré est cordonnier.
un métier qu'il a hérité de son père depuis belle lurette. Avant la crise, tout va bien, ça marche. Mais depuis la crise, après la crise, non, ça ne va pas du tout chez nous. Le métier de cordonnier semble être l'une des filières artisanales qui résiste encore au choc d'avec la modernisation, car ces produits sont sollicités par les visiteurs et même d'autres passent des commandes à partir de l'extérieur. Les clients qu'on nous voit même sont les gens qui viennent de site. Les gens qui viennent de site, surtout nos produits là qu'on produit là, ce sont nos frères Bambara là qui intéressent trop. C'est eux qui intéressent ça. S'il y a eu des délégations ici à Tombouctou, avant, quand les délégations viennent ici à Tombouctou, ils nous rendent visite ici dans la maison des artisans. Ils achètent, les compagnons achètent avec eux. Et donc maintenant, les délégations peuvent venir ici à Tombouctou sans rendre visite dans la maison des artisans. De la cordonnerie en passant par la forge, le génie créateur des artisans est en marche et les résultats sont perceptibles malgré les difficultés. Et ici, vous avez les laroues de caravane ici. Et ça, c'est les tentes de Touareg. Et la tête, ça représente les monuments des mosquées de Djingaribert. Donc chaque pièce, ça signifie quelque chose de Tombouctou. Il y avait beaucoup de trucs parce que c'était un endroit fréquenté par le tourisme. Mais aujourd'hui, avec les manquements de tourisme, on est très fatigué. Et aujourd'hui, on espère vraiment un avenir pour que les touristes reviennent à Tombouctou et au Mali pour vraiment vivre. Parce que le tourisme, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens vivent. Les merveilles de la bijouterie ne laissent personne indifférent. Les femmes semblent être au cœur des choix artisanaux. La gamme leur offre des parures et bijoux et des alliances de fiançailles souvent sollicitées par des hommes. Ça, c'est un ancien bijou qu'on appelle Dola. Ça, c'est un ancien. Là, c'est des bijoux de plus du XVIe siècle avec ces gofa. Ça, c'est en arabe. Ça, c'est soraï. Différentes choses pour les... Parce qu'on travaille avec le modèle et la tradition. C'est ça qui fait qu'on est en train de faire des bijoux pour qu'on puisse survivre quand même. Hélas, l'espoir semble envolé chez les bijoutiers de la Mystérieuse, dont les marques ont été contrefaites à la machine puis vendues à vil prix. Le modèle que vous voulez ici, c'est ça que nos ancêtres nous ont laissé. C'est envoyé par les modèles chinois qui se vendent à bas prix. Parce que nous, le modèle là, on vend ça à 150 000, on trouve ça ici dans le marché à 15 000 francs, en toute continuité. Ça nous défavorise trop. On a tapé toutes les portes avant la crise. La crise nous avait même anéantis et tués même. Le service de TITEL, qui est la direction régionale de l'artisanat, est chargé du développement, l'encadrement et le suivi des artisans, ainsi que des fêtières. Si dans un avenir très proche, l'artisanat nourrissait son homme, aujourd'hui, force est de constater que les centres de formation, les ateliers de fabrication d'outils utilitaires, les associations font face au défi du dépôt de bilan, du licenciement et de disparition prématurée. Les attentes des acteurs culturels par rapport à cette année dédiée à la culture sont énormes, sachant que l'économie de la région dépendait à environ 50% de l'artisanat et du tourisme. On attend beaucoup de cette année 2025 pour au moins pouvoir promouvoir le secteur de l'artisanat qui, depuis un certain temps, reste vraiment englouti d'une façon ou d'une autre. Ils sont persuadés que cette situation n'est pas une fatalité. Elle est réversible avec l'engagement de l'État, ses partenaires et des personnes ressources qui pourront jouer un rôle déterminant, chacun en ce qui le concerne. Retour à Bandiagara avec la fête de Pâques qui a été célébrée sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale. Dans un contexte sécuritaire fragile, la communauté chrétienne s'est retrouvée dans une ferveur particulière. Commémorer la résurrection du Christ, le gouverneur de la région s'est rendu dans les églises de la place pour apporter le message des plus hautes autorités, celui de la paix et de la cohésion sociale. Akibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo y étaient. Ce dimanche de Pâques, les cloches de l'église Marie-Reine de Bandiagara ont résonné avec une intensité particulière. Fidèles venus nombreux, chants d'allégresse, prières et messages de paix ont rythmé cette journée sainte. Au cœur de la messe à la paroisse Marie-Reine de Bandiagara, le curé a insisté sur la nécessité du pardon et de la solidarité. Pour lui, dans les moments difficiles, nous devons garder espoir et multiplier les gestes d'amour et de fraternité. C'est l'amour
qui nous fait découvrir la vérité. Si tu as l'amour pour le Père Anthony, quand tu aurais entendu quelque chose, une information, tu chercheras à comprendre, à vérifier l'information avant de répandre. Même s'approcher au Père Anthony pour demander, j'ai entendu cela, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Qu'avais-tu posé comme acte? Aujourd'hui, soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Soyons des porteurs de la paix à nos frères et sœurs. Que le Seigneur ouvre nos yeux aux merveilles de son amour. Que la résurrection du Christ apaise notre pays et que la paix revienne dans notre cher pays. Que chacun de nous soit un instrument de paix. En cette fête de la résurrection, soyons des témoins vivants de la paix dans nos familles, nos quartiers et dans notre pays, affirme le pasteur de l'église chrétienne évangélique du Mali à Badjangara. Seigneur, nous vous prions de nous aider à instaurer un climat de paix, d'entente et de cohésion entre les dirigeants de notre pays, à commencer par le président de la transition, les membres du gouvernement, les gouverneurs, bref, tous ceux qui ont une responsabilité dans ce pays. Présent aux deux cérémonies, le gouverneur a salué l'engagement des leaders religieux pour la paix, la cohésion, l'adhésion des populations aux idéaux du gouvernement avant de lancer un appel fort à toutes les communautés. J'ai vu que cette année, la fête a été menée sous le signe d'une confiance retrouvée aux autorités maliennes qui ont mis tout le monde ensemble, toutes les confessions ensemble dans les périodes de jeûne et de carême et qui ont également soutenu et au nom desquels aujourd'hui nous sommes en train de soutenir en tout cas l'ensemble des communautés confessionnelles. Donc c'est vraiment une joie pour moi de participer et en même temps que mes populations à cette opération de fête de Pâques. Le message que j'ai à passer aux communautés, c'est de continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire, c'est-à-dire que la vie paisible, de prendre l'exemple, de comprendre l'exemple des autorités qui ont mis tout le monde ensemble et qui ont montré que tout le monde compte. Et nous demandons aux autorités de taire totalement les rancunes, les haines, les querelles sociales qui les opposent. Nous demandons en fait qu'on enterre carrément la hache de guerre pour que la région de Badjangara puisse entamer ces grands chantiers de développement. Dans une communion totale, la fête de Pâques à Badjangara a rappelé l'essentiel et rester unis au-delà des différences pour bâtir ensemble un avenir de paix. C'est la fin de cette édition du lundi de Pâques. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.